bu jëloon réew mi noonu jox ko force de l'ordre yi direct sans élection est-ce que force de l'ordre yi pare woon nañ pour organiser élection wala dañoo pare woon pour téye ko parce que ils font partie des forces les plus organisées du pays parce que cette opposition là moi gëwuma ko je ne le crois pas est-ce que bu ko jëloon jox ko force de l'ordre yi est-ce que sénégalais dinañ xam cuunewu nouveau régime bi mu doon kumpa ci ñëpp mu nekk kumpa boo xamante ni bi dafa njaar jur danger ci réew mi mais dëgg la joxu leen ko organiser na élection dem nañ l'essentiel comme le disent certaines personnes l'essentiel gàcce ngalaam Macky Sall parce que il a organisé des élections libres et transparentes et à quel prix et à quel prix et à quel prix les Sénégalais là où je vous parle Sénégalais kontaan nañu ils ne sont pas heureux les Sénégalais ne s'épanouissent plus comme ils s'épanouissaient le temps de Macky Sall. Et ça, les Sénégalais le savent. Les Sénégalais ne s'épanouissent plus. Ils font semblant qu'ils sont heureux, mais ils ne sont plus heureux. Ça fait plus d'1 an. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Donc il y a deux choses. Sur un côté, Macky Sall, il a raison d'organiser des élections libres et transparentes. Sur l'autre côté, mais il a sacrifié son peuple en laissant le pouvoir avec ces gens-là. Un groupe de rébellion. Comme je l'ai souligné tantôt, ils ont réfléchi sur quelque chose de terrible contre le pays. Ils ont réfléchi, planifié, organisé et exécuté des choses horribles contre leur pays, leur propre pays, pour faire quitter le président par force. Ils étaient prêts pour tout. C'est un plan machiavélique, organisé, réfléchi, bien mûri, bien pensé, financé et exécuté. Ces gens-là que Macky Sall a pu laisser ce pays et partir. Là où il est heureux, à mon avis. Mais au fond de lui, si tu connais l'homme, est-ce qu'il est heureux de ce qui se passe dans son pays? J'ai un peu de doute. Le peu de connaissances que je connais envers de cet homme, ce grand homme, son excellence Moussa Sall, un grand monsieur. Un grand monsieur. Est-ce qu'il est heureux? S'il est heureux à 100%, là où il est, s'il dort, quand il couche, il va avoir un sérieux problème. C'est pas possible parce que là, ce qui se passe dans ce pays, mais tout est possible. Le pays va vers le mur. Certains disent qu'il est déjà sur le mur. Moi, je me dis, vous n'avez encore rien vu. Ce qui sera devant nous, ce qui va venir, ça sera pire. Il y a tard. Tes principaux bailleurs de fonds responsables qui travaillent sur des documents, sur des dossiers clairs et nets, certifiés, avant de te donner certes n'importe quel sou pour faire business avec vous, les grandes institutions qui existent dans ce monde, Fonds monétaire international, Banque mondiale, FMI, les pays responsables. Je l'ai vu avant-hier le Premier ministre partir en Chine. Il faut dire le drum. Il faut dire le drum. Avant la Chine, mais la France. En 2012, quand Macky Sall est venu au pouvoir, avant qu'il accède au magistrature suprême, qu'est-ce que Wade l'a dit? Tu ne vas pas payer les salaires. Les étudiants, je n'en parle plus. L'année scolaire, souvent les gens l'oublient. Il était presque l'année blanche. Pourquoi Macky Sall a pu trouver des ressources pour le résoudre? Ce n'était pas juste de l'intelligence, juste comme ça sur le plan matériel, mais il faut des fonds pour le faire. Macky Sall a trouvé où ces fonds-là? Mais il est parti en France. Dans le Sarkozy, il a délivré, il a donné ces fonds-là, mais facilement. Macky Sall a retourné au Sénégal avec son intelligence et son plan et son stratégie. Il a réglé le problème. Quand la France ne vous donne plus aucun sou, l'Allemagne, les États-Unis, l'Angleterre,
les pays maghrébins, la Chine, je suis sûr et certain, la Chine ne vous a donné aucun franc. Parce que la Chine, mais attention, ils traitent avec des pays responsables qui ont la capacité de payer à temps, qui ont une signature respectée partout dans le monde. Même si Macky Sall nous a laissé une signature extraordinaire qui n'a jamais existé au Sénégal. Mais ils ont tout dégradé en 1 an et quelques mois. Donc ces pays sérieux-là, il fait des affaires, mais avec des gens sérieux, avec des gens malins, intelligents, qui ont une vision, qui peuvent incarner et expliquer et mettre sur la table et proposer mais des choses qui sont acceptables et qui peuvent faire et créer des conditions et des conditions favorables pour rembourser à temps. De façon normale, dans les grandes démocraties, dans les grandes diplomaties, dans un état de droit. Mais vous, avec ces documents, avec ces rapports, dans les tiroirs, je ne sais pas où encore, une fois de plus, cachés, refusez de le publier, et tu veux que ces pays sérieux-là vous empruntent de l'argent. Mais toi, tu es trop bête. Monsieur Sonko et Diomaye, vous êtes trop bête, c'est impossible. C'est impossible. Et avec ces petites ressources maigres que vous empruntez sur le marché régional et le marché intérieur, mais ça ne suffit pas pour développer ce pays. Parce que ce pays, Macky Sall l'a amené sur une pente. Lenn rek mooy mën a am Sénégal mooy yéeg ba wàcc mënoo nekk ci diggante bi Sénégal mënatul nekk ci diggante bi Macky Sall teg na ko ci pente boo xamante ni bii da ngay yéeg dem wala nga wàcc rek mënoo nekk ci diggante bi yéegoo wàccoo mënul nekk te ci mbartal nga nekk ndax Macky Sall di la teg ci mbartal bàyyi leen ci réew mi ci mbartal boo xam ne dem rek nga war a def dem rek nga war a def nii uti say morom mais mënoo taxaw ci diggante ne doo dem doo dikk taxaw ci diggante bi mënatul nekk Sénégal foofu la toll léegi. Là où se trouve la situation économique et l'émergence et le développement et dynamisme du peuple sénégalais, de leur façon d'essayer de se débrouiller et de créer des conditions qui peuvent améliorer leur vie de toute l'année et à tout moment. Sénégal mënatul taxaw sur place ngay avancer wala nga reculer. Donc comme eux, ils ne peuvent pas avancer, donc forcément le pays va reculer. Le pays va reculer. Il est en train de reculer, il est déjà. Il va enfoncer le mur. Ce jour-là, que Dieu garde le pays, que Dieu protège le pays.